mairie prochainement. Au milieu ça passe et les autres, les deux rangs vous écartez. Pareil, attention au trou. Attention au trou là. Attention. Reste avec moi, attends, Michel. Oui, oui, attention. En présence de nombreuses personnalités militaires et civiles, la participation d'un détachement de marins de la PMM de Rochefort, des associations patriotiques et d'anciens combattants, de la SNSM, de la gendarmerie, des pompiers, de toute l'amicale des anciens colbeux de Lideré au complet, et la présence du public crétais, cette cérémonie publique organisée dans le cadre du 70e anniversaire de l'amicale des anciens colbeux de Lideré est un temps fort commémoratif inscrit dans un devoir de mémoire pour rendre hommage aux marins de tous horizons professionnels péris en mer. La partie musicale de cette cérémonie est assurée par la fanfare pour la République de Sainte-Marie et l'harmonie de la flotte en raie, avec le groupe vocal Résonance. La cérémonie est ouverte. Monsieur Philippe Lagier, nous vous remettons le titre de la reconnaissance nationale. Fermez le banc. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Chandler, président de la FAMAC. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les amicalistes, Mesdames et Messieurs. La FAMAC est une fédération reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1930. Elle aura donc 90 ans l'année prochaine. Monsieur le maire de Saint-Martin-de-Ré, commune accueillante, si vous voulez dire un petit mot de bienvenue, je suppose. Bien, Monsieur le Préfet, Monsieur le député, Monsieur le Président de la communauté des communes, et premier vice-président du département, Mesdames et Messieurs les officiers et sous-officiers, Saint-Martin aujourd'hui est une ville heureuse, en plus il fait un temps magnifique, et elle est très honorée de vous recevoir tous pour le 70e anniversaire donc, de l'amicale des Cols Bleus. Cette amicale a commencé en avril 1949, belle année, beau mois. Je vais faire très court.
puisque c'est une très belle journée, c'était une journée de mémoire. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'île de Ré, et je représente Dominique Bussereau pour la Charente-Maritime, est très heureuse de vous accueillir. J'ai remercié très fortement le président aujourd'hui et l'ensemble de son amical. Il y travaille depuis longtemps, ça l'a empêché de dormir, mais c'est un marin, donc un marin ne dort jamais, c'est connu. Mais ça a bien travaillé, il nous a fait une très belle cérémonie, et aujourd'hui c'est une très belle réussite. Je voulais vous féliciter parce que c'est du bénévolat à vous, avec notre association, ce qui fait vivre le village, le territoire. Et aujourd'hui, entouré des autorités, je pense que c'est un très bon moment. Et comme le disait le président actuellement, bon vent et surtout continuer à travailler. Et la parole est maintenant donc à monsieur Olivier Falorni, député de la circonscription La Rochelle-Ré. Monsieur le préfet, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la FAMAC, mesdames et messieurs les autorités militaires et civiles, ceux qui m'ont précédé ont dit beaucoup de choses que je ne peux que confirmer. Monsieur le président de la FAMAC, vous avez salué l'association d'écoles bleues de l'île de Ré. Vous avez souligné qu'elle était une des plus actives. Je ne peux que confirmer vos propos. Et tous les collègues ici présents, tous les maires de l'île de Ré, ne peuvent que confirmer. Et je veux vous saluer à mon tour, monsieur le président de l'association d'écoles bleues de l'île de Ré, saluer le bureau, dont vous avez souligné le dévouement, et saluer tous les membres de l'association. Patrice Deschlet l'a dit, vous participez à la vie de nos territoires. Et je crois que la présence nombreuse de tous les élus, de toutes les autorités ici réunies, de tous les acteurs et notamment les acteurs de la mer, puisque ici, vous le savez, sur l'île de Ré, ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est de l'eau salée. Et je veux vous dire qu'à travers votre présence ici, mais tout au long de l'année, vous participez bien évidemment aux commémorations patriotiques, et c'est un moment important. Vous soulignez aussi la valeur engagement, et à mon tour, je veux saluer les engagés, les bénévoles, la SNSM évidemment, les anciens combattants, toujours fidèles à nos cérémonies. Et effectivement, c'est un bel anniversaire, c'est un bel âge, et vous avez fait en sorte que cet anniversaire soit célébré comme il se doit. Donc ici, place de la République, je suis heureux, en tant qu'élu de la République, de saluer votre engagement, de vous souhaiter un bon anniversaire et de voguer encore longtemps pour cette belle association qui a tant fait et qui fera tant à l'avenir. Merci. Voilà, excusez ton mort. Maintenant, la parole est au capitaine de vaisseau, M. Olivier Charveria, représentant le contre-amiral Dominique Costargent, retenu par ses obligations. Monsieur Olivier Charveria. Monsieur le préfet, monsieur le député, messieurs les élus, officiers mariniers, mesdames, messieurs. La marine à Bordeaux et son commandant, le contre-amiral Costargent, que je représente, est particulièrement fier d'être présent à ce 70e anniversaire de l'amicale des anciens cols bleus de l'île de Ré. La Charente-Maritime a vu naître des marins célèbres, tels Louis-René Levasseur de la Couche-Téville, Victor Guy Dupéré ou Julien Viau dit Pierlotti. Mais certains anonymes, tels le maître du cabotage, Pierre-Isaac Guibault, Mousse en 1793, contre un 20 années de campagne sur le consulat, et l'Empire fut distingué par l'étoile des Braves et contribuera au succès des armes de la France.
La France, deuxième espace maritime mondial, doit pouvoir compter sur ses marins d'actifs de réserve honoraires pour assurer la place qui lui revient dans le concert mondial. Des associations comme l'Amicale des anciens cols bleus de l'île de Ré contribuent au quotidien au rayonnement de la marine et au souvenir des marins disparus en mer. Elle peut être fière de son rôle et la marine en félicite. Bon vent et bonne mer. Monsieur le député, monsieur le vice-président du conseil départemental, président de la communauté de communes, monsieur le maire de Saint-Martin-de-Ré, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la FAMAC, amiral, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, nous sommes ici effectivement pour commémorer le 70e anniversaire de l'amicale des cols bleus. Vous avez choisi une belle journée et un beau lieu pour ce faire. Et quel bel endroit pour célébrer cet anniversaire. Beaucoup de choses ont été dites et je pense que je peux y souscrire totalement. Je voulais vous dire trois choses. En premier lieu, je souhaiterais remercier le président de la société de l'amicale et remercier les membres de l'amicale en particulier pour leur participation à toutes les commémorations habituelles du monde combattant. Remercier car l'amicale est membre de la FAMAC et elle s'associe à toutes les commémorations officielles et cérémonies patriotiques sur l'île. Et c'est un engagement qu'il faut particulièrement souligner en ce moment où les anciens combattants sont en période de renouvellement, alors qu'ils appartiennent aujourd'hui à ce qu'il est convenu d'appeler la 4e génération du feu, et que le devoir de mémoire, la politique de mémoire, prend un jour nouveau au moment où certains anciens combattants disparaissent, et le renouvellement de ces générations et la présence de jeunes très nombreux ici parmi nous doit nous permettre de renouveler ce travail de mémoire. Donc je voudrais remercier M. Chevrier pour cet investissement toujours très présent. Honorer, car c'est un jour où il nous convient d'honorer les marins et les militaires disparus au cours des derniers conflits. On oublie souvent que le sort des derniers conflits mondiaux s'est joué sur les mers. Le centenaire de la Première Guerre mondiale a été l'occasion d'un grand travail d'histoire et de mémoire. Et, par exemple, on oublie que la victoire, y compris au cours de la Première Guerre mondiale, victoire éminemment connue comme terrestre, s'est jouée avant tout, en premier lieu, par la maîtrise des mers. La France y perdit 4 cuirassés, 5 croiseurs, 16 destroyers, 16 sous-marins et 11 500 marins. C'est le blocus maritime qui, en premier, permet d'assurer nos approvisionnements en hommes, en chevaux, en matières premières, en sources d'énergie. Bref, de dominer ensuite les repères centraux. Honorer donc ces morts qui, aujourd'hui, dans le cadre des opérations extérieures, sont toujours engagés sous les couleurs de la Marine nationale et qui défendent l'honneur de la France en dehors de nos frontières. Je voudrais en troisième lieu espérer, car, vous l'avez dit, l'amicale des cols bleus de l'île de Ré ne rassemble pas que des militaires, il y a des civils, des marins de toute qualité, de toute profession. Espérer car commémorer, ce n'est pas seulement se souvenir, c'est également fonder pour l'avenir. Fonder pour l'avenir ce qui nous tient ensemble. Et dans le contexte que notre pays connaît, M. le vice-président l'a évoqué, M. le député également, je pense, prenons exemple sur la solidarité des gens de mer, qui s'illustre tout particulièrement dans les moments de crise et de conflit. L'expérience nous l'a également montré, alors je salue la présence également de la SNSM, qui en montre toujours l'exemple et l'engagement de ses bénévoles, des sapeurs-pompiers du SDIS, des militaires de la gendarmerie, qui, tout particulièrement pendant ces moments-là, sont toujours très engagés. Le récent épisode de préparation à l'hypothèse d'une pollution des côtes en Charente-Maritime a également montré que les professions de la mer étaient capables de se mobiliser, car dans l'hypothèse de ce type de phénomène, ce sont des non-militaires, des non-fonctionnaires, ce sont des marins, des chalutiers qui peuvent contribuer à la lutte anti-pollution de nos côtes, et les récents dispositifs de préparation, qui ne restent que les dispositifs de préparation fort heureusement à ce stade, ont montré l'engagement de tous.
L'amicale des cols bleus est un de ces lieux où la solidarité de tous les marins s'exprime et crée du lien social, ce ciment si nécessaire à notre société. Ces exemples de solidarité doivent nous inspirer pour l'avenir de notre société, de notre République, qui sera avant tout ce que nous en ferons. Vive l'amicale des cols bleus d'Île de Ré, et vive la République, et vive la France. Tu es paré pour la mission. Et l'eau commence à parler une couleur au porte-avions. Marin, au cours de ton voyage, tu hisses notre pavillon. Au loin, très haut, tu portes l'hymne de la France aux autres nations. Joyeux cercle, assis sur les ancres rouillées, mais encore quelque temps vos noms vont retrouver. Au rire, au refrain, au récit d'aventure, au baiser qu'on dérobe à vos belles futures, tandis que vous dormez dans les goémons verts. Bientôt, des yeux de tous vos troncs est disparu. L'un n'attire pas sa barque et l'autre sa charrue. Seul durant ces nuits où l'orage est vainqueur, vos veuves au front blanc lassent de vous attendre, parlent encore de vous en remuant la cendre de leur foyer et de leur cœur.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une minute de silence.